Tout ce que nous ferons, nous le ferons pour ta gloire. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à prendre vos Bibles pour la lecture biblique. Luc 6, versets 6 à 10. Il arriva, un autre jour de sabbat, que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Mais il connaissait leurs pensées, et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi et tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis, le jour de sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit, et sa main fut guérie. Que l'Éternel bénisse sa parole. Alors, bonjour à tous. Bon, ça va? Je vois qu'il y en a qui vont entendre le même sermon 2 fois en ligne, parce que j'ai été à Saint-Henri la semaine passée, j'en vois plusieurs qui étaient là. Alors, je suis avec ma femme. On est officiellement déménagé hier à Sainte-Justine. Alors, ça faisait quelques semaines qu'on n'était pas à Saint-Georges. On a l'impression que ça faisait longtemps qu'on disait qu'on s'en venait, On n'était pas là à temps plein, mais donc officiellement, c'est notre fils qui a repris. Il est là ce matin, mais c'est lui qui va avoir tous les tracas de s'occuper de cet endroit-là à partir de maintenant. Et donc, nous, on va avoir des nouveaux projets, mais on est heureux d'être avec vous ce matin. Alors, le message que j'aimerais partager avec vous, c'est un message que Dieu m'a mis à cœur. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, le titre, c'est « Guérir la main droite pour enlever le pire mal dans l'Église ». Guérir la main droite pour enlever le pire mal dans l'Église. Le texte qu'on a lu, je vais le relire, c'est le texte qui se trouve dans Luc 6. C'est le texte de l'histoire de ce matin, ou plutôt de l'histoire de Jésus qui fait un miracle. Versets 6 à 10. Il arrive un autre jour de sabbat que Jésus entra dans la synagogue et qu'il enseignait. Il s'y trouvait un homme dont la main droite était sèche. Les scribes et les pharisiens observaient Jésus pour voir s'il ferait une guérison le jour du sabbat. C'était afin d'avoir sujet de l'accuser. Verset 8. Mais il connaissait leurs pensées. Et il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, tiens-toi là au milieu. » Il se leva et se tint debout. Verset 9. Et Jésus leur dit, « Je vous demande s'il est permis le jour du sabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer. » Alors, promenant ses regards sur eux tous, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Il le fit, et sa main fut guérie. Aujourd'hui, on va voir 5 points. Premièrement, qu'est-ce que la main? Surtout, qu'est-ce que la main droite? Deuxièmement, à quoi sert la main droite de l'Évangile? Troisième, pourquoi notre main droite est-elle sèche? Quatrième point, quel est le pire mal placé sur l'Église? Et cinquième, comment guérir la main droite de l'Évangile pour enlever le pire mal dans l'Église? Prions avant de commencer. Seigneur, nous te remercions de tous ceux qui sont ici présents. Nous te remercions, Seigneur, surtout pour ta parole et pour ton esprit. Conduis-nous afin que ces paroles, Seigneur, pénètrent au fond de notre âme et que nous puissions surtout les mettre en pratique pendant les jours qui viennent, Seigneur. Que cette parole puisse nous transformer afin que nous puissions suivre notre modèle, que Jésus lui-même. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Alors, c'est l'histoire d'un homme qui a la main sèche. Ça se déroule dans la synagogue, dont c'est un juif, un observateur du sabbat. Il est accepté des autres adorateurs. Il n'est pas considéré comme lépreux ou impur parce que son handicap n'est pas nécessairement si malin pour certaines personnes. Premièrement, il faut souligner que le texte nous dit clairement que Jésus fait ce miracle-là, le sabbat, pour montrer à quoi sert le sabbat. Il y avait tellement de lois, tellement de cérémonies qui entouraient le sabbat, que c'était devenu un jour négatif, un jour compliqué, un jour lourd, un jour... C'était compliqué, c'était difficile, ce n'était pas la volonté de Dieu. Et donc, Jésus voulait replacer le sabbat à sa vraie place. Il voulait redonner au sabbat sa signification, son importance. Et Jésus leur dit clairement que le sabbat, ça ne sert pas à détruire, à tuer, à penser seulement à nous, mais ça sert à servir et à guérir. Jésus leur dit que le sabbat, c'est le jour de l'amour. Car Dieu est amour et il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie.
l'amour se donne. L'amour, ça donne, mais ça se donne. Et la meilleure façon de vivre, c'est d'aimer. La meilleure façon d'aimer, c'est de donner de son temps. Et le meilleur temps pour aimer et pour donner son temps, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. C'est des belles paroles, mais pas nécessairement toujours faciles à faire. Maintenant, je pense qu'il y a une autre leçon à tirer de ce miracle, et c'est ce qu'on va regarder. Premièrement, on voit que cet homme a la main sèche. Cet homme, c'est un Juif, c'est un pratiquant, il vient quand même dans la synagogue, c'est un bon membre fidèle de l'Église, mais il est malade, il n'est pas en pleine santé. Il n'est pas non plus parfaitement efficace puisqu'il lui manque une main ou un bras. Sa main sèche est atrophiée par un manque de circulation ou une maladie qui la rend paralysée ou inutilisable. Et de la même façon, on ressemble un peu à cet homme. On est comme cet homme à la main sèche. Les Juifs étaient le peuple choisi, de même, nous, on est le peuple choisi par Dieu. Amen. On est choisi par Dieu pour proclamer le message de l'Évangile éternel. Dans Éphésiens 3, Paul nous dit qu'on a l'immense privilège de faire connaître la sagesse infiniment variée de Dieu. On ne réussit peut-être pas à le faire parce que c'est infini, mais c'est un privilège qu'on a. C'est une grâce qui nous a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ et de mettre en lumière la dispensation du mystère caché de tous les temps, Christ en vous, en nous. C'est l'espérance de gloire, ça nous dit. Nous avons, nous aussi, comme cet homme, on est pratiquants. On est des bons membres fidèles de l'Église, de la synagogue. On est des bons membres de l'Église adventiste du 7e jour. Mais malgré notre foi, notre fidélité, on est tous un peu malades. Peut-être pas toujours efficaces ou utiles à notre entourage ou à l'Église. Pas nécessairement toujours en pleine santé spirituelle. Il nous faut avouer honnêtement que Jésus et les disciples étaient beaucoup plus efficaces et utiles que nous. Je le dis souvent, on en parle souvent avec quelques-uns d'entre vous, on se dit hey, que c'est compliqué. On dirait qu'on ne réussit pas d'amener beaucoup d'âmes à Dieu. La plupart d'entre nous, on n'a pas réussi encore à amener des centaines de personnes à Jésus et on n'a sûrement pas guéri beaucoup de personnes, n'a sûrement pas des milliers non plus. Franchement, on dirait qu'on n'est pas si efficace que ça, puis même qu'on est un peu malade nous-mêmes, ou en tout cas, on a un manque de puissance pour convertir et pour guérir. Mais que signifie la main sèche pour nous aujourd'hui? Premièrement, on remarque que c'est la main droite. On connaît l'expression « être le bras droit ». Le bras droit de quelqu'un, ce qui signifie être l'assistant principal, le collaborateur étroit. Jésus est souvent décrit comme étant assis à la droite de Dieu. David parle souvent de la main droite de Dieu comme sa puissance, sa force, son soutien, son salut, la main droite de Dieu qui justifie, qui sauve. Dieu fit de grands prodiges par la main droite de Moïse. Et lorsque les sacrificateurs étaient consacrés à l'Éternel, on mettait du sang sur l'oreille droite, le pouce droit et le gros orteil droit pour les sanctifier et les mettre à part pour le service de Dieu. Je ne sais pas si ça pourrait faire pousser un pouce pour Bruno, je ne le sais pas, mais c'était littéralement extrêmement clair dans les précisions que pouce droit, oreille droite et orteil droit. Le côté droit, c'était comme le côté qui était sanctifié pour servir. Dans Matthieu 25, si on remarque aussi que les brebis sont placées à droite de Dieu et les boucs à gauche. Les brebis sont à droite, elles sont du bon côté parce qu'elles sont sauvées. Alors, la main droite de cet homme était sèche, était atrophiée, était sans vie. Alors nous, on a aussi un aspect, cet aspect de la main droite qui semble sans force, qui semble sèche, qui semble incapable de sauver les perdus. La première question, c'était « Que représente la main droite? » Je vais vous lire une citation qui se trouve dans Évangélisé, page 461. Les citations ne sont pas là, je m'excuse, je n'ai pas le temps de les donner à qui de droit. Alors, je vais vous donner les références, mais je vais les lire. La première citation se trouve dans le livre Évangélisé, page 461. Ça vient de manuscrit 58-1901. L'œuvre médicale missionnaire est l'auxiliaire, le bras droit de l'Évangile destiné à ouvrir les portes à la proclamation du message. Les portes qui se sont fermées devant celui qui prêche uniquement l'Évangile s'ouvriront devant le missionnaire médical compétent. Deuxième citation, Conseil à l'Église, page 251, paragraphe 7.
La main droite est utilisée pour ouvrir les portes par lesquelles le corps entrera. Voyez-vous l'image? La main droite qui ouvre pour que le corps entre. C'est le rôle que doit jouer l'œuvre missionnaire médicale. Il s'agit de préparer grandement la voie à la réception de la vérité présente. Un corps sans main est inutile. Alors, le corps, c'est quoi? On vient de lire dans la citation, le corps, c'est la vérité présente, c'est l'Évangile. La main droite, c'est le message de la santé, le travail missionnaire médical. Je continue. Un corps sans main est inutile. Un corps sans main, sans bras, ne peut pas ouvrir une porte parce que c'est, malgré qu'il pourrait peut-être utiliser ses pieds, là. Elle a dit c'est inutile. En donnant l'honneur au corps, nous devons également l'accorder aux mains qui sont des auxiliaires si importantes que sans elles, le corps ne peut rien faire. C'est pourquoi le corps qui traite la main droite avec indifférence et refuse son aide ne peut rien accomplir. Ça, c'était Conseil à l'Église, page 251. Alors, pour ceux qui ne sont pas familiers nécessairement avec les écrits d'Ellen White, le terme missionnaire médical, on n'est pas capable nécessairement de savoir de quoi elle parle sans lire un bon nombre de ses écrits, mais dans ses écrits, c'est clair que le travail missionnaire médical, nécessairement, ce n'est pas destiné seulement à ceux qui sont dans le travail ou qui ont une carrière dans le domaine médical. Ce n'est pas nécessairement à ça qu'elle se réfère. Ça peut l'être. Mais dans ses écrits, le travail missionnaire médical, elle répète souvent que tous les membres de l'Église doivent le faire. Alors, ça ne veut pas dire que tous doivent être dans le domaine médical. Mais elle répète qu'un missionnaire médical, que c'était une personne qui est un adventiste du septième jour, qui était capable de donner des études bibliques et, parce qu'un missionnaire, c'est ça, un missionnaire, ça étudie la Bible. Sa mission, c'est de proclamer l'Évangile. Mais le missionnaire médical, il y avait un rôle, on pourrait dire, combiné ou double, et c'était qu'il était capable de comprendre et de connaître les lois de la santé et des remèdes naturels pour aider ceux avec qui il étudiait ou ceux avec qui il voulait emmener à l'Évangile. Alors, Ellen White le répète souvent, ce terme-là, missionnaire médical. Pour nous, ça représente tout simplement le travail de la santé ou le travail de la santé physique, l'œuvre de bienfaisance, peu importe le mot, mais c'est ça que ça représente. Une autre citation, c'est dans Manuscrit 6, 310. Dieu ne veut pas que l'œuvre missionnaire médicale soit séparée de l'œuvre évangélique ou que l'œuvre évangélique soit séparée de l'œuvre missionnaire médicale. Les deux doivent se mêler l'un à l'autre. Le travail médical est un travail de pionnier pour l'Évangile. Ce travail contribuera grandement à faire taire les préjugés et en tant que main droite, cette œuvre ouvre les portes pour le message de l'Évangile. Alors, on avait la première question, la réponse, je pense que vous l'avez compris, qu'est-ce que la main droite? Bien, la main droite représente l'œuvre missionnaire médicale, le terme qu'on a ici, ou le message de la santé, l'œuvre de bienfaisance, faire du bien. Deuxième question, à quoi sert la main droite de l'Évangile? Bien, on vient d'y répondre et on le voit clairement dans la parole de Dieu. La main droite de l'Évangile, en d'autres mots, le message de la santé ou l'œuvre de bienfaisance, ça sert à ouvrir les portes pour la proclamation d'Évangile. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire face à des portes fermées pour prêcher l'Évangile? Il y a plein de portes qui sont fermées, qui ne semblent pas s'ouvrir. Deuxièmement, ça prépare la voie à la réception de la vérité présente. La vérité présente, le message des trois anges, la façon dont on veut le présenter, bien souvent, on a besoin de quelque chose qui prépare le chemin un peu pour le présenter. C'est un travail de la bienfaisance. Le travail de bienfaisance sert à ça. C'est un travail de pionnier. Un pionnier, qu'est-ce que ça fait? Bien, quand ça arrive à quelque part, c'est parce qu'il n'y a rien. Un pionnier débute, il commence. Il prépare quoi? Il prépare le terrain et le jardin. Il prépare l'endroit et la maison. Il prépare à bâtir quelque chose. Donc, quand elle dit que le travail missionnaire médical ou l'œuvre de la santé, c'est un travail de pionnier, ça prépare le terrain. Ça sert à préparer quelque chose pour bâtir. Et elle dit aussi que ça sert à faire taire les préjudices. Et il va toujours en avoir. Il y en a beaucoup au Québec, mais je ne pense pas qu'il y a d'endroits sur la Terre où il n'y a pas de préjugés face à l'Évangile. Mais il y a énormément de préjugés, surtout négatifs, face à l'Évangile ou l'affaire de Dieu, les affaires de chrétiens. Ça dit que ça sert à faire taire les préjugés. Et ça, ce n'est pas nouveau. Dans Matthieu 28, on connaît bien l'ordre que Jésus donne à ses disciples, 19 et 20. « Allez, faites des nations de tous les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Mais souvent, on mêle peut-être que ce que Jésus avait prescrit. Pourtant, c'était très, très clair. Matthieu 10, 5 à 16. Voici ce que Jésus avait dit. « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche. Ensuite, guérissez les malades, ressuscitez les morts,
purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Luc 10, 1 à 12, il a envoyé les 70. De la même manière, Jésus a envoyé les 70 pour guérir et préparer la voie à la réception de l'Évangile et à la réception du message que Jésus avait à donner. Et vous savez, si on pense que c'était seulement les disciples qui l'ont fait pendant pas longtemps, on se trompe, parce qu'on voit dans Actes 4, 29 et 30, lorsque Jésus a déjà quitté, il n'est plus sur terre. Pierre et Jean se font avertir, se font même emprisonner. On leur dit, vous allez cesser de prêcher l'Évangile. Vous allez arrêter, sans ça, on va vous empêcher, on va vous emprisonner. Et dans leur prière, voici ce que Pierre et Jean disent. Et Jésus, il est déjà parti, donc ça nous dit que ça fait déjà un petit bout de temps que Pierre, Jean, tous les disciples et ceux qui sont devenus des disciples du Christ utilisent la même méthode. Dans leur prière, ils disent ceci. « Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces contre nous, et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint Sauveur Jésus. » Alors, dans leur tête, les disciples, ce n'était pas juste prêcher. C'était toujours prêcher et guérir. Toujours les deux ensemble. C'était la méthode de Jésus. En séparant la prédication et la guérison, on a enlevé la force et la vie du bras droit qui assiste le corps. On a séparé le domaine médical ou la guérison physique de la guérison spirituelle. Et en fait, c'est un concept erroné. Ce n'était pas ce que Jésus avait prescrit. Le corps, qui était l'Évangile, qui est la bonne nouvelle de l'Évangile éternel, la vérité présente, ne peut plus entrer dans les cœurs ou dans les foyers, parce que souvent, on néglige de faire du bien aux personnes à qui on parle. C'est comme si on avait essayé de séparer la santé du corps, la santé de l'esprit ou la vie spirituelle, puis la vie physique, sociale, psychologique, mentale. C'est impossible. Un être humain a tous ces aspects-là, ces 3 ou 4 aspects-là. Lorsque Jésus nous a mandatés de faire des disciples, Jésus nous a clairement montré que nous devrions nous intéresser, nous appliquer à restaurer les gens physiquement, émotionnellement, intellectuellement et spirituellement. C'était la méthode de Jésus et ça doit être la nôtre. La méthode de Jésus, on la connaît bien, elle se trouve dans la Bible. Ellen White la résume dans le ministère de la guérison à la page 118. Elle dit « La méthode du Christ pour sauver les âmes est la seule qui réussisse. » Il y a beaucoup de méthodes. Il y a des méthodes qui amènent des gens, mais ça ne veut pas dire que ça sauve des âmes. La méthode, c'est la seule qui réussit, c'est celle de Jésus. C'était quoi? Il y avait 4 S. Moi, j'ai mis des S, c'est plus facile, hein? On a de la misère à se souvenir. Il socialisait, il sympathisait, il servait, il sauvait. Alors, Jésus, ça dit, il se mêlait aux hommes pour leur faire du bien. Donc, il socialisait. Deuxièmement, ça dit pour leur faire du bien. Donc, il ne se mêlait pas aux gens nécessairement pour s'amuser ou pour perdre du temps, mais pour leur faire du bien. Leur témoignant sa sympathie. Comment on témoigne de la sympathie à quelqu'un? On l'écoute, on lui pose des questions, on apprend à le connaître. Les soulageant et gagnant leur confiance. Parce qu'après qu'on sait c'est quoi leur problème puis de quoi ils souffrent, bien, on sait quoi faire. Ils nous l'ont dit, on leur a demandé. Leur témoignant sa sympathie, les soulageant et gagnant leur confiance. Puis il leur disait, « Suivez-moi. » Socialiser, sympathiser ou s'intéresser, servir et sauver. C'était la méthode de Jésus. Dans Matthieu 20, 28, Jésus a résumé en quelques mots sa mission sur terre. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie pour la rançon de plusieurs. Jésus, il n'a pas vécu une vie facile, il a donné sa vie entière pour servir les autres. Et ça dit qu'il a été obéissant jusqu'à la mort. C'est ce qu'on étudie à l'école du sabbat cette semaine, que pour servir, il faut premièrement s'abandonner. C'était une leçon extraordinaire du grain qui doit mourir et qui doit s'abandonner pour finalement grandir et donner des fruits. Il y a 2 autres citations qui sont quand même impressionnantes. La première se trouve dans le livre Évangélisé. En fait, je les ai inversés. Évangélisé, 467, paragraphe 2, puis la deuxième, c'est 467, paragraphe 1. La première dit « L'œuvre missionnaire médicale ne doit en aucun cas être dissociée du ministère évangélique. Le Seigneur a spécifié que les deux doivent agir aussi étroitement que le bras par rapport au reste du corps. » Alors, on comprend l'image, elle le répète souvent. Sans quoi, aucune branche de l'œuvre ne serait complète. L'œuvre missionnaire médicale illustre bien ce qu'est l'Évangile. C'est une illustration pratique. Et le paragraphe 1, à 467, évangélisé,
Un ministre de l'Évangile qui est en même temps un missionnaire médical et qui est capable de soulager les maux physiques est comme ouvrier beaucoup plus efficace que celui qui en est incapable. Son ministère évangélique est beaucoup plus complet. Donc, la deuxième question, il a répondu à quoi sert la main droite de l'Évangile. On avait dit à ouvrir les portes, à préparer la voie. C'est un travail de pionnier et ça sert à faire taire les préjudices. On vient de voir 3 autres points qui s'ajoutent. Ça sert à illustrer l'Évangile en pratique. Parce que si on prêche, on fait juste prêcher. Vous le savez, dans vos vies, vous l'avez fait. Si vous faites juste prêcher à vos voisins, ils entendent. Mais quand vous êtes là pour les servir, pour les aider, vous avez fait quelque chose, ils s'en souviennent. Ça fait une différence. L'autre point, ça sert à augmenter notre efficacité pour sauver les âmes. Et le dernier point, ça rend le travail du pasteur ou de l'ouvrier biblique plus complet. Parce que si un ouvrier fait juste enseigner la Bible, mais quand la personne a besoin d'aide, il dit « Bien, je vais prier pour toi », puis il s'en va, c'est pas comme s'il dit « Je vais rester puis je vais t'aider ». Ça n'a pas du tout le même impact. Alors, ça rend notre travail beaucoup plus complet. Troisième point maintenant. Pourquoi notre main droite est-elle sèche? Bien, je pense que vous l'avez deviné. C'est parce qu'on n'a pas suivi l'exemple de Jésus. Peut-être pendant des années, on a séparé la guérison spirituelle et la guérison physique. On a séparé le message du salut et le message de la santé. Le quatrième point, peut-être, vous vous demandez, c'est quoi le pire mal qui est placé sur l'Église? Et c'est pour ça que on dirait que le Seigneur m'a remis ce message-là à cœur parce que je connaissais, je sais l'impact que le message de santé a. Je l'ai vu, je l'ai pratiqué. Ce n'est pas toujours le cas. Je pense que j'ai négligé depuis plusieurs années de m'occuper des autres. On dirait que j'étais trop occupé de moi. Il y a des gens qui vont dire, ben oui, mais ton travail, c'est d'occuper du monde du matin au soir. Mais ce n'est pas pareil quand c'est notre travail. Quand on est rémunéré pour faire un travail, ce n'est pas nécessairement comme quand on va pour aider quelqu'un, puis on sacrifie nos heures précieuses, personnelles. On n'est pas rémunéré, on n'a rien en retour, on va juste servir pour aider. Ce n'est pas pareil. Et c'est quand j'ai entendu cette citation-là, ça m'a ébranlé un peu. J'ai fait « Wow! Quel est le pire mal placé sur l'Église? » Cette citation vient de Medical Ministry. Ce n'est pas traduit en français, c'est la page 241. Ça vient originalement du manuscrit 46, 1904. Je l'ai traduit moi-même. Mes frères, le Seigneur appelle à l'unité. Faisons un. Nous devons être un dans la foi. Je veux vous dire que lorsque les ministres de l'Évangile et les missionnaires médicaux ne sont pas unis, on place sur nos églises le pire mal qui puisse y être placé. Le pire. Est-ce qu'il y a quelque chose de pire que le pire? Non, c'est le pire. Ça m'avait frappé. Nos missionnaires médicaux doivent être intéressés par le travail de nos conférences et nos ouvriers de conférences doivent être tout autant intéressés par le travail de nos missionnaires médicaux. Alors, quel est le pire mal placé sur l'Église? Bien, dans la citation, je ne suis pas sûr exactement de quoi elle parle, mais j'ai l'impression qu'elle parle d'un manque d'unité. Parce qu'elle dit, mes frères, le Seigneur nous appelle à l'unité, faisons un. Et ensuite, dans la citation, elle dit bien, qu'on n'est pas un présentement. On dirait que l'Église travaille séparément. Le manque d'unité serait le pire mal de l'Église, mais ça serait le résultat d'une dissociation, d'une séparation de la prédication puis de la guérison, ou de la prédication puis de l'œuvre de bienfaisance. On doit être unis. On doit travailler ensemble en illustrant et démontrant l'Évangile à pratique. Une Église qui travaille ensemble. Puis je pense que vous le savez à Saint-Georges. Et tous ceux qui travaillent ensemble et tous ceux qui œuvrent ensemble, ils savent que c'est fatigant, mais ils savent que c'est enrichissant. Amen? Une Église qui travaille ensemble, elle chicane moins. Une Église qui travaille ensemble, elle devient unie parce qu'elle travaille ensemble, elle ne travaille pas séparément. Et donc, on doit combiner le message du salut avec le message de la santé, l'œuvre de bienfaisance, l'œuvre de service avec la prédication de l'Évangile. On est tous appelés à être des disciples et à faire des disciples. Tous, sans exception, nous sommes appelés à être des missionnaires médicaux. C'est le terme qu'elle donnait. Mais on est tous appelés à avoir une œuvre de bienfaisance avec nos voisins, avec nos amis, au travail, à l'Église, ensemble aussi. Nous sommes tous appelés à prêcher et à guérir. Et oui, ce n'est pas un message sur la puissance du Saint-Esprit, mais c'est clair qu'on n'a rien vu encore. Et ce qu'on va faire aujourd'hui à petite échelle, on le fera avec la puissance de la pluie de l'arrière-saison à grande échelle, et il va y avoir des miracles et des conversions par milliers. Mais on ne pourra pas le faire à ce moment-là si on n'a pas commencé à le faire dès maintenant non plus.
pour peut-être ceux qui ne sont peut-être pas convaincus, j'ai une citation ici qui se trouve dans le ministère de la bienfaisance, page 96. Ceux qui appartiennent au peuple de Dieu doivent être de véritables missionnaires médicaux. Il faut qu'ils apprennent à soigner les maux de l'âme et du corps, qu'ils sachent comment donner de simples traitements qui contribueront beaucoup à soulager la souffrance et à guérir la maladie. Il est indispensable qu'ils soient familiers avec les principes de la réforme sanitaire afin de pouvoir montrer aux autres comment, par de bonnes habitudes dans le manger, le boire, le vêtement, on peut prévenir la maladie et recouvrir la santé. Une démonstration de la valeur des principes de la réforme sanitaire contribuera énormément à supprimer les préjugés à l'égard de notre œuvre évangélique. Est-ce que vous pensez que le message de la santé ou les principes de la santé qu'on a dans l'Esprit Prophétie sont approuvés, sont reconnus par la science aujourd'hui? Tous. C'est tous approuvés ou backés par la science présentement. Le message de la santé qu'on a depuis 170 ans, c'est un message qui transforme des vies et qui guérit les maladies. C'est de la science. Ça a juste pris 100 ans à la science à arriver à le prouver avec des essais cliniques et des essais en laboratoire, mais c'est le cas. L'autre citation, c'est des ouvriers initiés au travail missionnaire médical doivent se rendre dans tous les grands centres urbains, travailler les villes, en tant que bras droit du message du troisième ange. Alors là, cette citation nous dit que c'est le bras droit du message du troisième ange, c'est le bras droit du dernier message pour préparer un peuple à recevoir Jésus. En tant que bras droit du message du troisième ange, les méthodes divines pour soigner les maladies nous ouvriront des portes pour l'introduction de la vérité présente. Témoignage pour l'Église, volume 7, 1902. C'est aussi dans le livre Évangélisé, page 463, paragraphe 3. Alors, on voit ici à quel point il y a un mal qui est placé lorsque l'Église sépare ou même est en compétition. Et ça se voit, il y a des endroits où on dirait que le domaine de la santé, le ministère de la Santé est en compétition avec le ministère de l'Évangile ou de la prédication, mais ça ne doit pas, il ne doit pas avoir de compétition. On voit ici comment nos églises peuvent être guéries. On voit ici comment une église qui travaille ensemble, ça guérit la main sèche. Oui, on doit admettre qu'on est tous pauvres, aveugles et nus. Et dans le fond, on a un grand besoin de recevoir la puissance de Dieu dans nos vies. Mais c'est ça la beauté, que lorsque Dieu a fait quelque chose dans nos vies, qu'on a mis en pratique ce que Dieu a dit, pas parce qu'on le savait d'avance qu'est-ce qui allait se passer, mais parce qu'on croit que c'est lui qui sait tout, qui connaît tout. Mais souvent, Dieu fait des guérisons dans nos propres vies et là, on peut les partager à d'autres. Pas parce qu'on se sent meilleur, mais parce qu'on sait qu'est-ce que Dieu nous demande de faire et on peut les aider avec des choses. Vous savez, la plupart des choses qu'on connaît, qu'on a de messages de la santé, il ne faut pas penser que les gens les connaissent toutes. Les gens ne les connaissent pas nécessairement. Et il y a énormément de confusion dans le monde à ce qui est la bonne affaire. Il y a beaucoup de confusion. Alors nous, on n'a pas à avoir de confusion. Tout est là. Et vous savez, les gens disent souvent, « Oui, mais là, moi, je ne connais pas tout ça. » Vous n'avez même pas besoin d'aller à l'école pour apprendre rien de ça. C'est tout dans la Bible et dans l'Esprit Prophétie. Tous les conseils à peu près pour connaître le message de la santé, savoir comment manger, pas manger entre les repas, se coucher à telle heure, manger, boire de l'eau, travailler, faire de l'exercice physique, utiliser l'exercice physique compensé pour l'exercice mental. Tout est là. C'est tout dans la Bible. Ça prend quelques mois à étudier. Ça ne prend pas nécessairement 10 ans. Ce n'est pas si compliqué que ça. Puis de toute façon, on n'est pas obligé de tout savoir. Le peu de choses qu'on sait, la plupart des gens ne savent pas ou ils ne l'ont jamais mis en pratique. Alors, j'ai vu et j'ai expérimenté la proclamation de l'Évangile avec le message de la santé parce que pendant des années, c'était de la théorie. Je l'avais pratiqué, mais vous savez, on dirait que j'avais peur, je ne savais pas trop comment le faire. Mais quand je suis allé aux États-Unis, j'ai réussi à voir dans un centre de santé, puis quand j'ai réussi à voir les gens qui mettaient ça en pratique pendant quelques jours, wow! Ah, je pleurais à chaque fois, à chaque session, chaque fin de session, quand les gens disaient, « Bien, vous savez, moi, je suis arrivé ici, je vous trouvais bizarre. » Très bizarre. Il y avait des jupes longues, des affaires de sabbat, la nourriture végétalienne. Puis il y avait des gens qui arrivaient et qui trouvaient ça très bizarre. Puis ils disaient, après 10 jours, qu'ils avaient trouvé ça très bizarre en arrivant, mais que leurs préjugés, après 10 jours, ils étaient tous tombés. Puis il y en a qui pleuraient en disant, « J'ai jamais eu autant de monde qui ont prié pour moi pendant une semaine. J'ai jamais eu des gens qui m'ont fait des bains de pieds chauds, puis des massages, puis qui ont passé des heures à marcher. J'ai jamais vu ça. Jamais. Puis il y avait des gens de toutes les religions. On a eu des pasteurs baptistes. Mais dans mon premier programme, il y avait un pasteur baptiste.
Lui, il n'était pas malade, c'est sa femme qui était venue, qui avait un cancer, mais à chaque soir, quand on parlait des principes de la santé, puis on sortait ça de la Bible, il était comme, il prenait des notes. C'est dans la Bible, ça? Il n'avait jamais vu que c'était dans la Bible. Puis il posait tout plein de questions. Il avait posé plein de questions à propos du sabbat, toutes sortes de choses qui n'étaient pas dans le programme, mais il posait d'autres questions s'il avait ouvert son cœur. Alors, quand on voit qu'est-ce que les gens sont capables de faire quand ils donnent leur vie à Dieu, on sait que Dieu est capable de tout faire, mais ça nous motive à en faire davantage. C'est ça le message de la santé avec le message de la guérison physique, de la guérison spirituelle. C'est puissant, c'est révolutionnaire, ça transforme des vies, puis les gens savent que Dieu se soucie de leur santé physique et spirituelle. On n'a pas toutes les réponses. Je n'ai pas toutes les réponses, même si je l'ai fait dans des centres de santé, puis là, on s'apprête à faire un projet. Je n'ai pas toutes les réponses. Je ne sais pas exactement comment tout doit se faire. Et en fait, je crois que Dieu a de mille et une façons de le faire par différentes personnes et de différentes manières. Il n'y a pas juste une façon de le faire. Dieu nous appelle tous à suivre cette prescription-là et à unir le message de la santé avec le message de l'Évangile. À unir nos forces en combinant ces deux choses. Et lorsqu'on va le faire, on va remplir les conditions nécessaires pour recevoir le Saint-Esprit. Je n'ai même pas le temps de parler d'Ésaïe 58, mais il y a des promesses extraordinaires dans le chapitre d'Ésaïe 58 qui sont reliées à la proclamation de l'Évangile du 4e ange. Incroyable. Et il y a des promesses qui sont là pour ceux qui vont mettre ça en application. Vous savez, même l'Église mondiale, il y en a qui ne s'en aperçoivent pas, mais la vision de Ted Wilson, qui est un homme de Dieu qui a été placé là encore pour une 2e ou 3e session, cet homme-là, ça fait des années, Ted Wilson. C'est un homme qui était à Wildwood, qui a connu le père de Wayne très bien. C'est un homme qui connaît le message de la santé, qui l'a mis en pratique, qui pratique le message de la santé depuis son jeune âge. Et c'est pour ça que lui, avec toute son équipe, il y a une vision pour l'Église mondiale, que le message de la santé soit combiné avec le message de la proclamation de l'Évangile. Puis ça fait déjà 10 ans que l'Église répète que nos églises doivent devenir des centres d'influence, des centres où on guérit la maladie physique avec la proclamation de l'Évangile. Et c'est ça que Saint Georges a commencé à faire. Et Dieu a des promesses. Dieu va faire encore de grandes choses par toutes nos églises qui vont œuvrer de cette façon-là. Ça demande du temps. C'est fatigant. C'est épuisant. Mais pour ceux qui ont déjà fait un voyage missionnaire, vous le savez, hein? En mission, là, on ne pense pas à nous. C'est à peine si on dort. On vit avec une petite valise. On ne pense plus à nos bébelles, nos cossins, nos affaires, nos 10 000 et une. Je viens d'en déménager mes 10 000 affaires hier, là, puis on en a tellement, ces paquets de tracas. Mais quand on est en mission, là, puis on aide le monde du matin au soir, on est épuisé, mais on est tellement heureux. On voudrait faire ça toute notre vie. Parce que les gens qu'on aide sont heureux, puis nous, on est heureux. Alors, pour retourner à notre histoire, on termine en regardant les 3 prescriptions que Jésus avait. Lorsque Jésus parle à cet homme-là, il lui dit 3 choses. « Lève-toi, tiens-toi là au milieu et étends ta main. » Qu'est-ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui? Bien, la première prescription, c'est de se lever. On trouve les mots « lève-toi » 117 fois dans la version Louis II de la Bible. À chaque fois que Dieu dit à quelqu'un de se lever, il demande à cette personne de croire que Dieu le prépare à soit faire un miracle en l'utilisant ou à lui donner un cadeau extraordinaire. « Lève-toi », dit-il à Abraham, « parcours le pays dans sa longueur et sa largeur, c'est le pays que je vais te donner. » Dieu dit à Jacob, « Lève-toi, monte à Béthel et demeure-y, parce que là, tu vas dresser un autel. » Et c'est là que Dieu y est apparu. Et Dieu dit à Moïse, « Mon serviteur est mort maintenant. » Non, Dieu dit à Josué, « Mon serviteur Moïse est mort maintenant. Lève-toi et passe le Jourdain et prends possession du pays. » Jésus dit au paralytique, « Lève-toi et prends ton lit. » Jésus dit à l'aveugle, « Prends courage et lève-toi. » Dieu nous dit à nous de se lever. Se lever, bien, c'est un peu comme dans la leçon qu'on étudiait ce matin. Se lever, c'est de se soumettre, de s'abandonner. Première étape de dire à Dieu, « Je crois que tu m'appelles. Tes promesses sont certaines. Je ne sais pas comment tu vas faire parce que je n'ai pas d'idée moi-même. » Mais celui qui croit que Dieu va faire quelque chose, il se lève. Il se met à la disposition de Dieu. C'est de se mettre à la disponibilité de Dieu, de se soumettre, de s'offrir. On avait le texte Romains 12, « Offrir nos corps comme un sacrifice vivant pour enfin connaître la volonté de Dieu qui est acceptable. » C'est ça la première prescription. La deuxième, « Tiens-toi là au milieu. » Jésus dit à cet homme qu'il ne devait pas rester dans un coin. Il ne devait pas s'isoler seul avec sa Bible à quelque part.
Jésus lui dit, tiens-toi là au milieu de la synagogue pour que tout le monde te voie. Pas parce que tu es bon, pas parce que tu es supérieur, mais parce que je m'apprête à faire avec toi quelque chose que tout le monde veut avoir, une transformation dans ta vie, puis une guérison. Alors, il devait être au centre du service. Cet homme-là, Dieu lui a dit, viens ici, là, puis mets-toi en plein milieu au centre du service. Tu dois être au centre de la société. Tu dois être au milieu de ton voisinage. Tu dois être au centre. Tu dois t'impliquer d'une façon ou d'une autre. Tu dois être là au milieu. Il faut s'impliquer dans la vie de l'Église. Il y en a qui sont impliqués, il y en a beaucoup. Puis ça en prend du monde impliqué dans une Église comme ici, qui a en plus une école. Il y en a qui me regardent et disent, on est déjà impliqués. Mais c'est ça que Dieu veut, qu'on soit impliqués. On doit se mêler aux gens. Et des fois, c'est ça qui est difficile. Les gens ne vont pas nécessairement toujours venir à nous. Il faut comme aller à eux. Il faut faire partie d'un groupe, d'une équipe, d'un club. Il faut se mêler aux gens pour qu'on soit au milieu de leur vie. Qu'on puisse réussir à s'intéresser à eux et les connaître pour devenir une illustration pratique de l'Évangile. Troisième prescription, étends ta main. Je pense que vous savez qu'est-ce que ça veut dire. Troisièmement, Jésus nous demande d'étendre notre main pour faire du bien, pour aider, pour guérir. J'ai lu une histoire il y a quelques années dans un livre sur la prière d'un pasteur qui s'appelle pasteur Lauren Nelson. Et c'est une histoire qui s'est déroulée en 1973 en Oregon. C'est un nouveau pasteur qui était arrivé dans sa congrégation. Et dès le début, il avait demandé à tous les membres là, qu'il leur amène au moins une personne qu'ils aimeraient voir venir à l'Évangile, une personne à sauver. Et le pasteur avait dit, la seule condition, c'est que vous allez devoir m'introduire, me présenter, m'amener à cette personne-là. En personne, c'est la condition. Si vous me donnez ce nom-là, on va travailler ensemble, pas juste moi, mais on va travailler ensemble pour sauver cette personne-là. Et donc, au début de son ministère, il a eu une liste qu'il a reçue de ses membres de 86 personnes. Ces 86 personnes-là étaient donc des 86 personnes à visiter. Et le pasteur s'est mis dès le début à tous aller visiter ces gens-là avec la personne qui les avait choisis, qui les avait nommés, leurs amis, leurs voisins, leurs collègues de travail. Et donc, pendant 3 ans, il a été à cet endroit-là, en Oregon. Je ne sais pas le nom de la ville ou de l'endroit exactement. Mais à la fin de son 3 ans d'année de service pour cette Église-là, le pasteur a regardé sur sa liste et il a lu le premier nom. Et il devait se rendre à l'évidence que le premier nom de cette personne-là cette personne-là n'était pas sauvée encore. Il n'avait pas donné sa vie à Dieu. Alors, le pasteur a appelé la personne qui était le contact en question, qui était un des anciens. Il a parlé à propos de cette personne-là, puis il a dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, il dit, on va passer une nuit en prière pour cette personne-là, puis on va aller le visiter. Et dans les jours qui ont suivi, cette personne-là a donné son cœur à Dieu, a été sauvée, a accepté de suivre le message de l'Évangile et de donner sa vie à Jésus et de devenir un disciple. Et le pasteur avait accompli son travail parce que les 85 autres noms sur la liste avaient tous été convertis. Tous. Pendant 3 ans, le pasteur avait fait comme plusieurs d'entre vous, il avait été déménager des gens. Pendant 3 ans, le pasteur avait été aider des gens à travailler dans le jardin. Pendant 3 ans, le pasteur avait donné des bains de pieds chauds à ceux qui avaient mal à la tête. Le pasteur avait fait le message de missionnaire médical, là, ce fameux terme-là. Il avait fait tout ce qu'il pouvait, mais pas juste en prédication, en pratique, en illustration aussi. Alors, ce pasteur-là, avec ses membres, avait été visiter ces gens-là. Il avait fait tomber les préjudices, il avait fait ouvrir les portes, et les 86 personnes avaient été sauvées. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, je n'ai jamais vu ça. En tout cas, je l'ai lu. 86 personnes converties en 3 ans, ça veut dire qu'il y avait pratiquement 86 personnes. Ben oui, il y avait 86 personnes de plus à l'Église, peut-être avec leurs conjoints et leurs amis. Imaginez-vous 100 personnes de plus. Alors, c'est ça que Dieu veut pour nous. Il veut qu'on suive ses instructions afin qu'on puisse être guéris. Suivons donc l'exemple de Jésus, notre modèle, parce que c'est lui qui nous a donné cette méthode-là. Mettons en pratique la méthode de Jésus dans l'amour et la douceur de Christ, parce que c'est sûr que malheureusement, quand on sert, puis quand on s'implique à quelque part, puis que les gens disent « Ouf, eux autres sont pas drôles, sont fatigants, sont irritables », ce n'est pas nécessairement un témoignage. Mais que le Seigneur nous aide de le faire dans la bonne attitude. On ne doit pas se servir parce que c'est
c'est laborieux, puis parce qu'on est obligé de le faire, mais on doit servir parce que le Seigneur a mis en nous la motivation de l'amour des âmes. Unissons-nous pour proclamer l'Évangile en parole et en action, et nous pourrons guérir le pire mal de l'Église, la division et la séparation. Ne séparons pas ce que Dieu a uni. Combinons le message de l'Évangile et le message de la santé, et nous retrouverons l'unité dans l'Église apostolique jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est ma prière. Amen. Amen. Seigneur, c'est l'espérance qui nous soutient que tu reviens très bientôt. Nous avons cette espérance, Seigneur, qui brûle dans nos cœurs, mais surtout, nous voulons amener des âmes à toi. C'est si difficile parfois pour nous, Seigneur. Il semble qu'on n'a pas réussi à gagner beaucoup d'âmes à ton message, mais on veut, Seigneur, que tu nous utilises. Utilise-nous plus que tu l'as fait auparavant. Unis ton Église. Permets, Seigneur, que nous puissions travailler ensemble, que nous puissions combiner le message de la santé au message de l'Évangile. Permets que nous puissions, Seigneur, aider des gens à voir que tu te soucies de leur santé physique tout aussi bien que leur santé spirituelle. Apprends-nous, Seigneur, à servir comme Jésus l'a fait et surtout à ressembler à lui en tout point. Fais cela pour nous afin que tu puisses, Seigneur, préparer un peuple à te recevoir, que tu reviennes très bientôt, nous t'en prions. Amen.